Unité et préfixes. Mais en fait, pourquoi des préfixes? Vous avez appris au cycle la liste des préfixes qui s'affiche ici. Les préfixes placés avant une unité permettent d'indiquer un ordre de grandeur. Prenons l'exemple d'une bactérie E. coli dont la taille est de 2 × 10 puissance moins 6 mètres. On peut transformer la puissance qui indique son ordre de grandeur en un préfixe. On dirait alors que sa longueur est de 2 micromètres. Prenons un second exemple, le diamètre du Soleil. Le diamètre du Soleil est de 1,4 × 10 puissance 9 mètres. On peut remplacer la puissance par un préfixe. On dira alors que le diamètre du Soleil est de 1,4 gigamètres. Prenons un troisième exemple un petit peu moins évident. La distance Terre-Lune vaut 3,8 × 10 puissance 8 mètres. Nous n'avons pas de préfixe qui corresponde à 10 puissance 8 mètres. Nous allons donc choisir soit celui qui est en dessous, soit celui qui est au-dessus. Commençons l'exemple en utilisant celui qui est en dessous. 10 puissance 6 mètres. À ce moment-là, on pourra dire qu'on a 3,8 × 10 puissance 6 × 10 puissance 2 mètres. On remplace le 10 puissance 6 mètres par des mégamètres. On a donc 3,8 × 10 puissance 2 mégamètres, c'est-à-dire 380 mégamètres. On peut également partir sur l'idée d'utiliser plutôt le préfixe giga, soit 10 puissance 9 mètres. À ce moment-là, la distance Terre-Lune s'exprimera 3,8 × 10 puissance 9 × 10 moins 1 mètre, c'est-à-dire 3,8 × 10 moins 1 gigamètre, ce qui revient à 0,38 gigamètres. Si ces préfixes pouvaient paraître un peu barbares il y a quelques années, ils se sont maintenant invités dans notre vie courante à travers l'informatique. Les premiers disques permettant le stockage de données étaient des disques souples qui contenaient 80 000 octets, c'est-à-dire 80 kilooctets. Les disquettes sont devenues dures, elles contenaient alors 1,44 mégaoctets. Puis la première clé USB est apparue, 64 mégaoctets. Actuellement, une clé USB, c'est 128 gigaoctets. Et il existe même des disques durs qui peuvent contenir des données pour 1 téraoctet. On peut donc se demander à quand un pétaoctet? Ces exemples montrent l'intérêt de connaître les préfixes de grande valeur, mais il y a en science un intérêt également à connaître les préfixes de petite valeur, notamment en biologie et en chimie, où nous travaillons plutôt dans l'infiniment petit.